Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, Dieu est esprit et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Souvent, j'entends des chrétiens répéter cette phrase du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu est esprit. Mais je vous pose la question. Depuis l'incarnation de Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme, est-ce qu'on peut dire que Dieu est seulement esprit? Si vous dites ça, c'est que vous ne croyez pas à l'incarnation. Si vous dites ça, c'est que vous ne croyez pas à l'incarnation. En Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi les hommes. Donc Dieu est esprit, ça c'est clair. Mais en Jésus-Christ, il a un corps. C'est souvent cet aspect que les gens oublient. En Jésus-Christ, il a un corps. À cause de l'incarnation. Il a pris chair de la Vierge Marie. Et il est né. Donc désormais, la personne du Fils, qui est la parole éternelle de Dieu qui existe de tout temps, il a maintenant un corps. À partir de ce moment-là, Dieu n'est pas seulement esprit, mais il a aussi un corps. Il a aussi un corps. C'est très important. C'est pour ça que quand nous vivons la communion, quand on vient nous présenter le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Hein? Corps et sang de Jésus-Christ. Est-ce que le corps n'est pas physique? Est-ce que le sang n'est pas physique? Si, bien sûr. Donc, Dieu n'est pas seulement esprit. Désormais, par la personne de Jésus-Christ, il est aussi un corps. Il a aussi un corps. Ce corps dont nous nous nourrissons par l'Eucharistie, son sang que nous buvons par l'Eucharistie. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à l'aspect de Dieu qui est esprit. Il est esprit, mais il a aussi un corps avec la personne de Jésus-Christ. Et même, je dirais aussi, si c'est par la personne de Jésus-Christ seul que Dieu a un corps, mais Dieu prend des formes. Ça aussi, on ne peut pas nier ça. Dieu prend des formes. Je dis bien, Dieu prend des formes. Au moment du baptême de Jésus-Christ, dans le Jourdain par Jean le Baptiste, le précurseur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit qui est Dieu a pris la forme corporelle d'une colombe pour venir se poser sur Jésus-Christ et reposer sur lui. Je n'invente rien, c'est dans les évangiles. Je n'invente rien. Le Saint-Esprit a pris la forme corporelle d'une colombe. Et Jean-Baptiste a bien vu la colombe se poser sur Jésus-Christ et reposer sur lui. Donc le Saint-Esprit prend aussi des formes corporelles. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire que Dieu, il est seulement esprit? Il n'est pas seulement esprit. Deuxième chose, à la Pentecôte, dans la chambre haute, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la Vierge Marie était parmi eux, mais elle déjà, le Saint-Esprit est venu sur elle. Ça, c'est comme ça. Mais, à nouveau, le Saint-Esprit, elle a reçu encore à nouveau. Maintenant, le Saint-Esprit est venu sous quelle forme? Le Saint-Esprit maintenant est venu sous la forme corporelle de langue de feu. Vous voyez, sous la forme corporelle de langue de feu. Que tous les disciples qui étaient là ont vu. Ils ont vu cette langue de feu là se poser sur chacun d'eux. Voilà, donc c'est ça. À partir de ce moment-là,
Dieu n'est pas seulement esprit, il est esprit. Mais aussi, en Jésus-Christ, il est un corps. Par le Saint-Esprit, il se manifeste sous des formes corporelles. Je n'invente rien. Hein? Je n'invente rien. Voilà. C'est ça. Et puis, remarquez une chose. Quand le Père Céleste se manifeste, qu'est-ce qu'on constate? Au moment du baptême de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est environné par la nuée lumineuse. Les gens ne le voient pas, mais ils entendent sa voix. Mais il est à l'intérieur de la nuée lumineuse. C'est la colonne de nuée. Hein? Le Père Céleste, chaque fois, est dans la colonne de nuée lumineuse. Il est dans la nuée lumineuse. Ça a été le cas au baptême de Jésus-Christ. Et ça a été aussi le cas au moment de la transfiguration de Jésus-Christ. Hein? Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont vu cette nuée lumineuse-là, de laquelle la voix du Père Céleste s'est fait entendre en disant de Jésus-Christ, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Vous voyez? Le Père lui-même, il est environné par la nuée lumineuse. Et le Saint-Esprit prend des formes corporelles. C'est vrai, n'oublions jamais ce que Jésus-Christ nous dit. Dieu est esprit. C'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais en toi, nous avons vu que Dieu a pris un corps. Puis Dieu est devenu chair. Et il a habité parmi nous. Et à la célébration de l'Eucharistie, nous avons la joie de manger ton corps et de boire ton sang. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Et partagez ces connaissances, ces enseignements que je mets à votre disposition.